Dans le cadre de cette thématique sur le décodage biologique des infections, je vais vous parler de l'infection par Covid, en particulier de l'atteinte respiratoire. Et je vous rappelle que ce n'est pas infectieux ou émotionnel, c'est infectieux et émotionnel. Le microbe va venir révéler une charge émotionnelle latente. Afin d'illustrer ça, j'aime bien l'image du développement des photos argentiques. Je ne sais pas si vous avez déjà fait ça, mais moi j'ai un petit peu exercé cette activité à titre de loisir quand j'étais adolescente. Après avoir passé la lumière avec le négatif pour imprimer avec cette image le papier photo, eh bien l'image est encore invisible et il va falloir passer le papier photo dans un bain de produits liquides chimiques qui s'appelle le révélateur pour rendre l'image visible. Et c'est ce qui se passe en fait dans la rencontre entre le microbe et l'humain. Le microbe va permettre de rendre visible, symptomatique, la charge émotionnelle portée par le corps. Alors le coronavirus, c'est un virus qu'on dit à tropisme respiratoire. Il infecte les voies aériennes et respiratoires et il se transmet par l'air que l'on respire. Le coronavirus, il va essentiellement nous renvoyer aux enseignements de la sagesse, de la respiration. Et ce sont des enseignements qui sont à l'échelle de l'humanité, ce sont des enseignements qui sont universels et auxquels la majorité des humains ont besoin de revenir. Ainsi, l'épidémie de coronavirus est une épidémie mondiale à l'échelle de l'humanité et un des premiers enseignements que ce virus nous rappelle est que nous sommes tous reliés. Nous respirons tous le même air. Le même air que mon voisin et le même air que les autres êtres humains à l'autre bout de la Terre. Il n'y a plus de frontières. Le coronavirus peut être chinois, australien, sud-africain, il finit par se retrouver chez moi. Ce qui se passe à l'autre bout de la Terre me concerne et mes propres comportements concernent les vivants à l'autre bout de la Terre. Deuxième enseignement majeur, le coronavirus met en lumière comment nous respirons et donc comment nous vivons notre vie. Lorsque nous sommes stressés, tendus ou que nous avons peur, la respiration est rapide, superficielle, le souffle est court, alors que lorsque nous sommes détendus, relaxés, en paix, la respiration est lente et ample. La respiration est intimement calquée sur nos pensées et nos émotions. Le coronavirus met en lumière et nous invite à remettre en question cette société, ce monde agité, sous pression, dont le stress fait partie intégrante, ce qui n'est pas normal. Le stress, c'est un terme qui existe également en physique des matériaux. Il s'agit de la contrainte appliquée sur un matériau. Et il y a une limite au-delà de laquelle le matériau va se déformer de manière irréversible, à l'image d'un élastique qu'on tendrait jusqu'à ce qu'il perde son élasticité ou qu'il rompe. Et c'est la même chose pour l'humain qui est soumis à des contraintes qui dépassent ses capacités d'adaptation. Si on revient à la respiration, on pourrait dire que l'humanité est à bout de souffle, l'humanité est en apnée. Les êtres humains se sont perdus dans une course effrénée et épuisante au faire, à la productivité, à répondre à des attentes démesurées venant de l'extérieur. La liste des tâches à faire est souvent plus longue que la journée ne compte d'heures. On est en permanence projeté vers l'avenir ou le passé et nous avons perdu la présence à soi et au moment présent. Je vous rappelle que nous ne sommes pas des fers humains, mais des êtres humains. Et il est temps de revenir à l'être. Beaucoup d'êtres humains sont devenus des automates qui ne savent plus pourquoi ils font les choses. Et ça me fait penser à cette chanson de Starmania, SOS d'un terrien en détresse. Pourquoi on vit? Pourquoi on meurt? On court après quoi? Pourquoi on fait les choses? Pour qui on fait les choses? On court après la réussite, mais c'est quoi réussir sa vie? Si on ne fait pas un travail de retour à soi, un travail de conscience, bien souvent notre vie est menée par les peurs et les blessures inconscientes.
Donc nombreux sont les humains qui sont fatigués de courir et qui ne savent plus pourquoi ils courent, qui ont besoin de retrouver un sens et un goût à la vie. Et vous avez constaté que un des grands symptômes du Covid, c'est cette immense fatigue qui peut durer plusieurs semaines et qui vient nous dire que nous sommes fatigués de ce rythme et que nous avons besoin de nous arrêter, de nous reposer, de revenir à l'intérieur pour nous poser les vraies questions sur les priorités de la vie afin de retrouver le goût de la vie. Et là, je vous renvoie aussi à des symptômes très spécifiques du Covid qui sont la perte du goût et de l'odorat. Et bien, à force de courir sans savoir vers quoi, et bien, peut-être nous avons perdu le goût de vivre. Et l'épidémie de Covid en particulier, grâce au confinement, a été une invitation pour les humains à faire une pause, à reprendre son souffle. Le confinement a permis de s'arrêter, de ne rien faire, de prendre le temps de respirer, de revenir à l'intérieur, à soi, et le confinement nous a obligés à rester à l'intérieur afin de ralentir et d'entendre son cœur. Et si on revient aux enseignements de la respiration, qui est largement utilisée en méditation de pleine conscience, eh bien être présent à sa respiration implique d'être présent à soi. Et la respiration est comme une ancre qui nous ramène dans le moment présent. Je vous donne rendez-vous dans les prochaines vidéos pour continuer à vous parler de l'infection Covid. Je vous parlerai de la perte de nos rythmes, de nos rythmes naturels, de nos rythmes intérieurs, et puis aussi de la contraction du mouvement de vie à l'intérieur de nous, et enfin de la peur de la mort. D'ici là, je vous invite à partager comment tout ça résonne pour vous, comment vous-même avez vécu le Covid, si vous avez été infecté, comment vous avez vécu l'épidémie, le confinement ou toute autre expérience en lien avec le Covid qui vous paraît intéressante à partager.